Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous invite à découvrir Bénédicte et son nouveau travail dans une ferme très étrange. Allez, c'est parti. Installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un pomplette et découvrons ensemble cette nouvelle histoire maléfique. Elle marche en accélérant le pas, elle est en retard. Déjà 45 minutes qu'elle devrait être arrivée au restaurant, mais sa bosse n'a pas pu s'en empêcher. La charge est de travail le dernier jour de la semaine. Trop tentant pour cette garce, évidemment. Elle réajuste sa jupe quand son esprit est attiré vers une ruelle, à sa droite. Elle s'approche à pas de velours. Là, au milieu des murs courants et de grandes maisons qui lui font face, un homme, genoux contre terre et main sur la tête. Au-dessus de lui, le canon de 3 fusils braqués sur sa nuque. La garde. Pauvre fou, pensa-t-elle. Elle vit que l'homme tentait une plaidoirie, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase que les balles claquèrent, le faisant basculer contre l'asphalte. Elle resta quelques secondes à observer le sang s'épandre sur le sol, puis reprit son chemin comme si de rien n'était. Le repas est convivial, joyeux même. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas revu sa sœur, et les bruits découverts tout autour d'elle étaient réconfortants. « Dis, tu as appris pour Sabine ?» Elle leva les yeux sur sa sœur. Elle était étonnée qu'elle puisse parler de ce sujet à voix haute sans en avoir peur. La fougue de la jeunesse sûrement. Mais elle lui fit signe de se taire. Derrière elle, il y avait une troupe de la garde, et si elle l'entendait, sa sœur serait sans aucun doute arrêtée sur le champ. « Oh, pardon. » Elles entamaient le dessert, quand la plus jeune des deux remit sur le tapis la conversation interdite. La garde était enfin partie, et elle se pencha vers la table en chuchotant presque. « Tu crois que c'est vrai ce qu'on dit sur Sabine ? Ils lui ont vraiment fait ça ?» Elle cligna des yeux, par 2 fois, avant de comprendre qui était ce « il » dont elle parlait. « Oui. » »« Mais pourquoi ? Enfin, je sais qu'il y a des lois, mais... Enfin, ça me paraît tellement inhumain. » Elle se redressa sur son siège et fit un signe vers la serveuse pour payer l'addition. Alors qu'elle se quittait devant le restaurant, la plus petite ne put s'empêcher d'échapper. « N'empêche, c'est pas juste. Sabine n'a pas mérité ce qu'on lui a fait. Ce n'est pas de sa faute si elle... Enfin, tu m'as comprise. » »« Oui, je sais, mais c'est la loi. » Les 2 femmes se séparèrent dans un silence gênant, sans autre signe d'affection. Bénédicte repensait aux paroles de sa sœur. Bien sûr que ce n'était pas juste, mais malheureusement elle ne pouvait rien y faire. La loi avait été établie comme cela il y a plus de 100 ans maintenant, et il était trop tard pour revenir en arrière. Sabine savait très bien ce qu'elle encourait à défier la garde. Bénédicte arriva chez elle assez tard ce soir-là, et elle se décida à prendre un bon bain chaud pour délasser ses muscles. Elle se pensait à rêver, mais pas trop fort, car les rêves emmenaient parfois des idées interdites. Elle alluma ensuite sa télé et s'abattit sur le canapé. Sur l'écran, au son coupé, elle regardait à peine 2 femmes qui se battaient dans un combat de catch. La plus maigre des 2 allongeait avec grâce son adversaire. L'arbitre compta, puis siffla pour avertir la fin du match. Bénédicte coupa l'écran. Elle se mit au lit, non sans avoir vérifié une dernière fois ses mails, et s'endormit comme une masse.
Bénédicte s'éveilla au son d'un accrochage sous sa fenêtre de chambre. Elle ouvra ses volets et découvrit deux femmes d'une 50aine d'années qui se criaient dessus sans vraiment s'écouter. L'une hurlait qu'elle avait la priorité, alors que la seconde pestiférait des insultes à la première, lui intimant de se taire. Bénédicte regardait la scène avec attention, jusqu'à ce qu'une policière vienne mettre de l'ordre à tout ce chaos. La troisième femme venait à présent de sortir son arme et avait appuyé rapidement sur le bouton d'urgence de sa veste alors que les deux quinquagénaires commençaient enfin à en venir aux mains. La garde serait bientôt là. Bénédicte préféra donc refermer ses volets en toute discrétion et se dirigea vers la cuisine. Sans y prendre garde, le visage de Sabine traversa ses pensées. « Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ?» Bénédicte sursauta. La garde avait donc réglé l'empoignade entre les deux automobilistes. Lorsqu'elle quitta sa maison pour aller travailler, la route était de nouveau vide. Plus de voitures, pas de corps, à peine quelques traces rouges absorbées par une poignée de sable sur le bord du trottoir. Si elle n'avait pas vu la scène de ses yeux, elle n'aurait jamais fait attention à ces éclaboussures de sang. Bénédicte arriva dans les premières au bureau, et comme d'habitude, sa bosse la toisait du regard. Mais il y avait un petit changement. Le regard, parfois agressif, souvent hautain, toujours dans le jugement, était ce matin teinté d'une crainte. Et quand sa chef lui fit signe de venir, Bénédicte hésita. Le signe se fit plus insistant, donc elle céda. D'un pas très lent, elle s'approcha de sa patronne, et cette dernière lui tendit un dossier rouge barré du mot « confidentiel ». « Voici votre nouvelle affectation. Je ne sais pas pourquoi, mais bonne chance. » Elle ouvrit le dossier qu'elle avait récupéré et découvrit qu'elle était affectée au poste d'assistante à la ferme de l'autre côté de la ville. Elle tiqua. N'était-ce pas là l'ancien travail de Sabine ? Elle releva la tête, mais sa bosse actuelle avait déjà disparu de l'autre côté de l'open space. Bénédicte souffla et reprit ses affaires. C'était ainsi, elle n'y pouvait rien. Si la garde l'avait affectée ailleurs, il n'y avait rien à faire. Fini les heures de compta à rallonge, les factures, les fournisseurs et les déclarations trimestrielles. Elle traversa la ville et arriva à une heure tardive à la ferme. Là, elle rencontra sa nouvelle chef qui lui donna son nouvel uniforme. Une paire de bottes, une salopette, un foulard pour les cheveux, loin du glamour des bureaux. Tu regardes, tu prends tes notes, mais tu ne touches à rien pour le moment. Je te forme, et dans quelques semaines tu prendras les rênes de la ferme. Comme tu peux le voir, je suis prête à accoucher, et j'en profiterai pour prendre mon congé de méritante. Méritante ? Oui. 5e grossesse, accomplie et non sélective. Aucune interruption volontaire. Bénédicte regardait la jeune femme devant elle. À vue de nez, elle ne devait même pas avoir 25 ans. Et elle était déjà à sa 5e grossesse. Et toi, combien d'enfants ? Aucun, dut-elle se résoudre à répondre, avant d'enchaîner. J'ai perdu 7 enfants durant mes grossesses et une a été interrompue volontairement. Aucune ne sont arrivées à terme. Je ne suis pas faite pour ça. Sa nouvelle chef déposa une main amicale sur l'épaule de Bénédicte. Ne t'en fais pas. Tu joues ton rôle ici-bas comme nous toutes. Certaines sont là pour enfanter, d'autres pour aider les futures mères à construire un monde meilleur. Bénédicte lui lança un sourire triste. C'est vrai. Bon, allons voir une partie de celles qui nous aident au quotidien. Les deux femmes traversèrent un bâtiment industriel, plongé dans la pénombre. Ici et là, des gémissements. Mais Bénédicte n'en prenait pas garde. Après tout, ce n'étaient que des bêtes. Au bout du bâtiment, une lumière rouge les accueillit. Une énorme scène aux lumières flamboyantes, avec une barre de pole dance, mais sa chef continua son chemin comme si tout était parfaitement normal.
Tiens, entre. Bénédicte la précéda dans la pièce. Là, des chaises étaient alignées face à des immenses miroirs. Du maquillage à foison attendait qu'on l'utilise. Fard à joues, mascara, liner et même quelques perruques. Un peu plus loin, des tenues de scène plus ou moins friolantes. Bénédicte s'approcha de l'une d'entre elles, le souffle court. « Ne les touche pas, s'il te plaît. Elles sortent juste du pressing et les filles sont vraiment tatillonnes avec l'hygiène. Tiens, d'ailleurs voici Lucille, notre meilleure stimulatrice. » Une belle blonde à forte poitrine salua Bénédicte d'un sourire. Elle se regarda dans le miroir pour s'assurer que sa tenue lui allait parfaitement. Bien que, de tenue, il n'y avait que le nom, car le bout de tissu sur son corps ne cachait pas grand-chose. Elle fit un signe de revoir et fila en courant vers la porte qui menait vers la scène lumineuse. Ok, donc ici c'est le QG des stimulatrices. Comme tu te doutes, le bétail doit être mis en situation. Il est plus simple pour les treilleuses de se mettre au travail. Mais ici nous ne récoltons pas que ça. Notre activité est bien plus ample. Elle ouvrit une nouvelle porte que Bénédicte n'avait pas aperçue. Là, ce sont les collecteuses hygiène. Si tu jettes un coup d'œil aux box ce soir, tu verras qu'ils sont impeccables. Toujours. Des gémissements provenaient du grand bâtiment accolé à la salle de maquillage, et Bénédicte s'en approcha. « Ça t'intéresserait de voir, c'est ça ?» « Oui. »« Installe-toi ici. » Elle invita Bénédicte à s'asseoir sur un banc en face d'un immense mur. Et quand la lumière s'alluma, cette dernière comprit que c'était un miroir gigantesque. Miroir sans teint, pour les investisseuses. Quand elles viennent, il est important qu'elles puissent juger sur pièce de notre travail ici sans pour autant faire peur aux bêtes. Devant elle, Lucille se déhanchait au rythme d'un air langoureux. Elle avait jeté le haut depuis bien longtemps et ne restait qu'un carré de soie pour recouvrir le bas. Mais Bénédicte ne s'attarda pas sur les formes de la blonde. Ce qui l'intriguait vraiment, c'étaient les animaux dans leur box. Maintenu debout, il regardait avec des yeux arrondis la danseuse. Des chaînes maintenaient leur cou, leur bassin, leurs avant-bras et leurs chevilles. Ils ne pouvaient absolument pas bouger. Et une machine géante, avec de nombreux tuyaux qui parcouraient le sol de l'immense grange, les rattachait tous les uns aux autres, les tenant tous par un simple bout de chair, ô combien vital pour toutes les femmes du monde. Bénédicte sourit. C'était donc ça. C'était ainsi que les enfants pouvaient naître. Et oui, cette machine pompe la sève indispensable pour la procréation. Et comme tu peux le voir, ils ont tous été sélectionnés selon des critères de qualité. Et les autres? Ceux qui ne correspondent pas? C'est là qu'entrent en jeu les collecteuses de l'hygiène. Elles passent récurer les box chaque soir et parfois les corps de ceux qui sont morts dans la journée. Soit de fatigue, soit de vieillesse, soit de maladie. Le tri s'effectue alors. Les corps sont balancés dans des cuves d'acide. Et il faut compter 10 jours pour que tout soit liquéfié, sauf les dents et les ongles. Ça ne disparaît jamais complètement. Cette substance reste alors dans les cuves avant d'être extraite selon les besoins de l'armée. Ce qu'elles en font après, ce n'est plus mon problème. Les déjections sont quant à elles envoyées dans des jardins communautaires, transformés en purin. C'est pour ça que ça sent si mauvais l'été? Parfois, oui, c'est vrai. Mais au moins nos fruits et légumes sont 100% bio. Et comment trouvez-vous les animaux? Je veux dire, normalement... Oui, je sais. Ça peut paraître étrange, mais certaines naissances vont parfois à terme illégalement. Ceux-là sont donc mis en élevage le temps de la maturité avant d'être envoyés ici. Mais il y a également les génitrices, qui elles aussi sont sélectionnées selon un choix très strict. Pas d'antécédents de santé, de pensées interdites ou d'actes illégaux. Elles sont choyées dans des ensembles de bâtiments haut de gamme, le nec plus ultra du luxe. Crois-moi, elles ne sont pas à plaindre.
Bénédicte était comme hypnotisée par le balai incessant des tuyaux qui gonflaient tel un serpent goulu avant de retomber sur le sol. Ton travail sera donc de vérifier que tout fonctionne impeccablement, d'un bout à l'autre de la chaîne de collecte. Les bêtes qui arrivent, le bien-être des stimulatrices, le tri des collecteuses, ainsi que les trajets des différents camions. Ça t'ira ? Oui, bien sûr. Et puis, ai-je le choix ? Bien sûr. La garde vient de temps en temps ici, mais elle n'est pas très à l'aise avec tout ça. Nous les côtoyons surtout lorsqu'un d'eux s'échappe. Ou, comme si ton ancienne amie, l'une de nous, défie les lois. Bénédicte sursauta. Oui, je sais que tu étais la meilleure amie de Sabine. Et c'est d'ailleurs pour cela que tu es ici aujourd'hui, à occuper son poste. Elle parlait souvent de toi, et je sais tes capacités à mener à bien les missions qu'on te donne. Tu es déterminée, minutieuse et juste. Tu seras parfaite pour ce poste. Merci. Elles se levèrent et la chef ouvrit une porte dérobée à l'aide d'une carte magnétique. C'est une sortie plus rapide par là. Ça évite de tout traverser de nouveau. Que ce soleil fait du bien, tu ne trouves pas ? Bénédicte avait le visage tourné vers les animaux dans leur box. Oh, ne t'en fais pas. Pardon ? Tu penses à Sabine sûrement. Ne t'en fais pas, va. Elle doit être dans un de ces super bâtiments pour génitrices. Après tout, elle était enceinte quand il s'est échappé. Par contre, une fois son enfant mis au monde, je ne peux pas te promettre que la garde ne la punisse pas. Je sais, c'est la loi. Ouais, enfin, la loi interdit de tomber amoureuse des bêtes, mais qui voudrait vivre avec ça? Il y a encore une centaine d'années, c'était le cas. Et on voit où ça a mené l'humanité, n'est-ce pas? Des guerres, des meurtres, des barbaries. Vraiment, je ne voudrais pas revenir au temps de mes grands-parents. Tout de même, si on vivait en harmonie avec eux, c'est bien qu'il y avait une raison, non ? L'amour, c'est juste un conte de fées, ma grande, crois-moi. Les hommes ne sont bons qu'à une chose, à perpétrer l'espèce. Et ici, on est certain qu'ils servent uniquement à ça. Bénédicte sourit. C'est vrai après tout. Les hommes ne servaient qu'à une seule chose, et ici, ils étaient parfaitement à leur place. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Par pitié, ne me huez pas pour ce que j'ai écrit. Cette idée m'est venue d'une phrase toute simple que j'ai lue sur X il y a quelques semaines. Et s'il ne restait plus que des femmes sur Terre, ce ne serait pas mieux ? Je me suis donc mise à l'écriture de cette histoire en me disant que ce serait sympa d'y laisser un petit message simple. Non, un monde uniquement de femmes n'enlèverait pas l'ignominie qui découle de l'humanité. Car nous pouvons parfois être bien pires que certains hommes. Sur ce, je vous revois très bientôt pour de nouvelles histoires et je vous invite à activer la petite cloche si vous voulez être averti. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, pour une histoire forcément maléfique.